Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Sans compromis où nous explorons ensemble les chemins de la transformation personnelle, de l'entrepreneuriat et du rapport à l'argent. Aujourd'hui, j'aborde un sujet central pour tout entrepreneur, la vente. Mais attention, pas la vente sous une forme classique ou agressive, non. Aujourd'hui, on va discuter de comment vendre en étant soi-même, avec authenticité, sans être un professionnel de la vente, pour vous aider à développer votre business. Parce que c'est bien d'avoir une entreprise, d'être expert dans un domaine, mais si on ne se fait pas connaître et si on n'a pas de clients, eh bien on ne survit pas, tout simplement. Je sais que beaucoup d'entre vous trouvent la vente inconfortable. Peut-être que vous vous dites « Je ne suis pas un vendeur, je déteste les techniques de vente agressive. Comment puis-je vendre sans me sentir mal à l'aise ou forcé ?» C'est exactement ce que nous allons aborder aujourd'hui. Je vais vous donner des clés pratiques pour apprendre à vendre, non pas en forçant, mais en étant aligné avec qui vous êtes, vos valeurs et surtout avec un vrai souci de connexion humaine. Personnellement, je me souviens très bien de mes débuts en vente. J'étais terrifiée. Je pensais qu'il fallait convaincre à tout prix, que je devais avoir cette attitude commerciale ultra affirmée. Et ça ne me correspondait pas du tout. Et surtout, j'étais persuadée que je serais mauvaise et que ce n'était pas pour moi. Je vous explique le contexte pour que vous compreniez comment je me suis retrouvée à devenir commerciale de l'entreprise où j'étais salariée à l'époque, alors qu'à la base, j'étais juste une ancienne professeure d'histoire-géographie reconvertie en bras droit d'un solopreneur qui m'a donné ma chance et m'a appris énormément de choses du monde de l'entreprise. Cela faisait quelques années que j'étais salariée de cette boîte et je m'occupais à cette époque du pôle formation, que ce soit la gestion des sessions, que la création et l'amélioration des contenus pédagogiques. Le dirigeant avait embauché un consultant en direction commerciale, Rémi, pour nous aider à développer l'entreprise. Et à un moment donné, Rémi m'a dit que, vu que c'est moi qui créais, entretenais ou améliorais les contenus, c'est moi qui pouvais en parler le mieux. Grosse panique, j'étais réfractaire, vous n'avez même pas idée. J'avais plein d'a priori sur le métier et ce n'est pas quelque chose que je pensais pouvoir faire. Or, il a été extraordinaire car il m'a briefé, appris, accompagné à un rendez-vous, soutenu sans me brusquer, tout en me faisant sortir de ma zone de confort, bien sûr, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'en fait, il ne s'agit quasiment que de connexion à l'humain, à s'intéresser vraiment aux besoins de la personne, de déterminer si on peut l'aider et comment. Pour finalement devenir totalement autonome et à l'aise. Incroyable, non ? Et en vrai, en démystifiant quelques aspects, vous allez voir que c'est pas sorcier et que vous avez déjà les qualités humaines requises. Je vais commencer par une vérité simple. Vendre, c'est avant tout une question de connexion humaine. Trop souvent, on pense que vendre, c'est un processus mécanique, une série d'étapes à suivre. Mais en réalité, la vente, c'est d'abord une conversation, une rencontre entre deux êtres humains. Et cette rencontre ne peut fonctionner que si elle repose sur l'écoute et l'empathie. Imaginez une conversation où vous essayez simplement de vendre votre produit sans écouter. Cela devient une présentation froide, presque robotique. Maintenant, imaginez une autre approche. Vous êtes attentif à la personne en face de vous. Vous l'écoutez parler de ses besoins, de ses défis, de ses peurs même. Et vous vous intéressez sincèrement à ce qu'elle vit. La connexion qui se crée ici est bien plus puissante que n'importe quelle technique de vente. L'une de mes clientes, que j'appellerais Sophie, était totalement bloquée par la vente. Elle avait une idée reçue que vendre, c'est être insistant et saouler les gens. Ensemble, nous avons travaillé sur sa façon de se présenter, non pas comme une vendeuse, mais comme une personne qui cherche à aider. Et devinez quoi ? En changeant cette perspective, elle a commencé à vendre plus naturellement et ses clients se sentaient en confiance avec elle. Ils n'avaient plus l'impression d'être vendus, ils avaient l'impression d'être écoutés. Cette transformation a boosté son chiffre d'affaires de façon impressionnante. L'une des premières choses que j'apprends dans mes accompagnements, justement, c'est que la vente, ce n'est pas forcer quelqu'un à acheter quelque chose dont il n'a pas besoin, c'est offrir une solution à un problème réel. Une autre clé cruciale pour vendre avec authenticité, c'est de savoir poser des questions puissantes. Souvent, dans un contexte de vente,
On se focalise sur ce qu'on doit dire, sur l'argumentaire qu'on va dérouler. Mais en réalité, une des meilleures façons de vendre, c'est de savoir poser les bonnes questions. Lorsque vous posez des questions, vous ouvrez un espace de discussion. Vous permettez à la personne en face de vous d'exprimer ce qu'elle veut réellement, ce qui la bloque, ce qu'elle espère, et c'est aussi un moyen excellent de créer de la confiance. Il existe d'ailleurs une méthode de vente réputée et imparable, centrée sur l'écoute, la compréhension du potentiel client. Je parle du SPIN, S-P-I-N. On peut l'utiliser autant en B2C qu'en B2B, c'est-à-dire autant avec des particuliers qu'avec des entreprises. Rapidement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'interroger son client sur sa situation. Donc là, ce sont des questions utiles pour découvrir l'environnement de votre futur client et le contexte dans lequel il évolue. Il ne faut pas mentionner votre produit ou service dès le début, mais il s'agit ici plutôt de récolter des informations en l'interrogeant sur lui ou son entreprise. Parce que s'il faut, votre produit ou votre service ne lui correspondent pas. Donc si vous ne vous êtes pas intéressé à lui, vous apportez une solution à côté de la plaque peut-être. Donc le S pour situation, le P pour problème. Sans les pointer directement du doigt, il faut donc interroger subtilement le prospect sur les difficultés qu'il rencontre. En effet, c'est en définissant et en anticipant les aspects d'un problème que vous pourrez ensuite démontrer les avantages de votre produit ou service pour y remédier. Petit aparté, cela nécessite aussi qu'avant vous ayez fait des petites recherches sur votre client potentiel pour creuser cet aspect. Troisième lettre, le I pour implication. Il est désormais temps de guider cette prise de conscience vers les conséquences induites par ces fameux problèmes. Les questions implication servent à responsabiliser le prospect dans sa prise de décision et à l'accompagner pour lui permettre de prendre de la hauteur. Et enfin le N pour need payoff, c'est-à-dire en français le besoin du client. Votre client se rend désormais compte de l'importance de ses problèmes et va forcément chercher à les résoudre. En lui posant les bonnes questions, vous pourrez insérer dans la conversation quelques éléments sur votre produit ou service pour l'amener à en identifier seul les bénéfices. Mais n'exposez que ce qui répond le mieux à ses problèmes. N'en faites pas la liste exhaustive. Cela est généralement bien plus concluant que d'en vanter les mérites pendant de longues minutes. Cette technique est également cruciale pour anticiper les objections du prospect quant au prix de votre solution. Car lorsque l'on est vraiment convaincu de l'utilité d'un produit, on n'hésite pas à y mettre le prix. En résumé, il s'agit pour vous de projeter le prospect sur votre solution. Les questions de la méthode SPIN montrent à votre interlocuteur que vous vous intéressez vraiment à lui et donc à ses besoins spécifiques. Et elle vous donne des informations précieuses pour savoir comment vous pouvez mieux l'aider. Donc la prochaine fois que vous avez un rendez-vous ou un appel pour parler de vos solutions, je vous invite à noter les questions que vous pourriez poser. Essayez de les rendre aussi ouvertes que possible pour que votre interlocuteur ait l'espace de s'exprimer. Et vous verrez, cela va transformer la qualité de vos échanges. J'aimerais aborder maintenant une troisième clé. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression « vendre sans vendre ». Cela peut sembler paradoxal, mais en réalité, c'est extrêmement puissant. Cela signifie qu'au lieu de chercher à convaincre à tout prix, vous montrez simplement à votre client potentiel comment sa vie ou son business pourrait changer grâce à votre produit ou service. Il ne s'agit pas de cacher le fait que vous vendez quelque chose, mais plutôt de le présenter de manière authentique en montrant les bénéfices réels que cela peut apporter à la personne en face de vous. Par exemple, au lieu de dire « j'ai ce programme de coaching et il est génial et il vous faut absolument le prendre », assez bateau, assez connu, utilisé par beaucoup de gens, en vain, vous pourriez dire « je travaille avec des femmes qui se sentent souvent bloquées dans leur rapport à l'argent et au business et en quelques mois, elles arrivent à se sentir plus puissantes, plus sereines et surtout à voir leur chiffre d'affaires décoller. » Vous voyez la différence ? Vous ne forcez pas la vente. Vous montrez simplement une transformation possible. Vous laissez la personne se projeter. Autre outil fantastique, les témoignages et les études de cas
pour vendre sans vendre. Plutôt que de vanter les mérites de votre offre vous-même, laissez vos clients en parler. Cela a un impact beaucoup plus fort. Alors, je vais vous partager une petite astuce, un petit exercice pour vous. Prenez quelques minutes pour réfléchir à une transformation que vous avez aidé un client à vivre. Donc si vous êtes en voiture ou si vous êtes en train de faire quelque chose, je vous invite à enregistrer l'épisode pour y revenir plus tard au calme et de pouvoir prendre un cahier, une feuille et pouvoir faire cet exercice. Ça vous aidera à préparer votre prochain appel. Donc prenez quelques minutes pour réfléchir à une transformation que vous avez aidé un client à vivre. Préparez un témoignage ou une étude de cas que vous pourriez utiliser lors de votre prochaine conversation avec un prospect. Comment pouvez-vous raconter cette histoire de manière à inspirer sans forcer la vente? Et un autre obstacle majeur à la vente, et c'est une autre clé, c'est la peur du rejet. Beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas vendre tout simplement parce qu'ils ont peur d'entendre un non. Et ce non, ils le prennent très personnellement, comme un échec. Je veux vous dire une chose très importante ici. Un non n'est pas un rejet de vous en tant que personne. Comme le dit l'accord Toltec, ne rien prendre personnellement. La plupart du temps, il ne s'agit pas de vous. C'est simplement une réponse à une offre qui, pour une raison ou une autre, ne correspond pas à ce moment précis. Mais ça peut évoluer. Ça peut évoluer dans le temps. D'où également l'importance d'entretenir et de maintenir un lien avec le prospect. Et retenez bien cette statistique. Il faut entre 8 et 12 relances en moyenne pour qu'un client signe. C'est rare que cela se fasse au premier rendez-vous, donc ne vous découragez pas, c'est normal. Et pour la petite anecdote, en mai de cette année, une cliente m'a remercié et d'avoir persévéré et d'avoir su rester subtile et d'avoir respecté son rythme. Donc ne prenez jamais une réponse vague, négative ou fuyante pour un échec, ça n'en est jamais un. Pour en revenir à notre sujet, lorsque vous changez votre perception du non, vous libérez une énergie incroyable. Au lieu de voir un refus comme un échec, vous pouvez le voir comme une opportunité d'apprendre, d'affiner votre approche ou de mieux comprendre les besoins de vos clients. C'est pourquoi développer son mindset, c'est super important, je ne le dirai jamais assez. Et l'une des choses que j'enseigne dans mes accompagnements, c'est de détacher ses émotions du processus de vente. Vous êtes là pour aider, vous êtes là pour proposer une solution. Si ce n'est pas le bon moment ou la bonne solution pour votre client, ce n'est pas grave. Vous avez toujours appris quelque chose. Et vous passez au suivant. Alors la prochaine fois que vous entendez un non, au lieu de le prendre pour vous, demandez-vous qu'est-ce que ce non m'apprend sur les besoins de mon prospect? Comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je mieux qualifier les prospects à qui je m'adresse? Vous verrez que cela change totalement votre rapport à l'échec et vous aidera à aborder la vente avec plus de sérénité. Pour conclure cet épisode, rappelez-vous que la vente authentique, c'est créer une relation basée sur la confiance, l'écoute et la connexion. Vendre, ce n'est pas simplement proposer un produit ou un service. C'est offrir une transformation, un changement positif dans la vie de votre client. Et si vous gardez en tête ces principes, connecter, poser des questions puissantes, vendre sans vendre et surmonter la peur du rejet, vous verrez que la vente deviendra non seulement plus naturelle, mais aussi plus agréable. Vous n'avez pas besoin d'être un pro de la vente pour convaincre. Ce qui compte, c'est votre capacité à écouter, à comprendre et à offrir une solution adaptée. Je vous encourage à appliquer ces conseils dès aujourd'hui. Peut-être avez-vous un rendez-vous avec un prospect bientôt, donc mettez-vous dans une posture d'écoute et de service. Vous verrez, cela change tout. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Sans Compromis. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager avec des personnes qui, comme vous, veulent vendre de façon plus authentique.
Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou une évaluation, cela nous aide énormément à toucher plus de monde. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre à vendre avec encore plus d'authenticité tout en boostant votre business, je vous invite à participer à une de mes formations dédiées au développement commercial pour les entrepreneurs non commerciaux ou à rejoindre mon programme Premium Grandiose. Je vous mets en description de l'épisode le lien pour réserver un créneau de 15 minutes afin d'échanger sur votre projet ensemble. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et prenez soin de vous.